Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous en ce matin. Et que la faveur de Dieu repose dans chaque maison. Et que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment. Que la santé soit dans chaque maison. Le succès dans chaque maison. La paix dans chaque maison. Et que Dieu garde vos enfants. Que Dieu vous bénisse. En ce matin encore, j'ai ce grand privilège que l'Éternel m'accorde en ce jour-ci de pouvoir véhiculer son message. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Mon devoir, c'est de faire sa volonté. Que la gloire revienne au Père et non pas à moi. Car à son nom qui donne gloire. Je viens ce matin ensemble que nous puissions méditer la parole de Dieu. Que nous puissions ensemble lire la parole de Dieu. En Jean 4, à partir du verset 30, la Bible nous parle, en Jean 4, à partir du verset 9 plutôt, au verset 7, une femme de Samarie vient puiser de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Le verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu. Ah, je suis venu en ce matin te parler de la part du Seigneur. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Un don, c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement sans rien payer. Je suis venu te dire en ce matin, le Seigneur pose la question à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu avais la connaissance, si tu connaissais le don de Dieu. Alors je me suis posé la question, est-ce que beaucoup d'hommes connaissent le don de Dieu? Il y a dit un don, c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement sans rien payer. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et tout ce que nous voyons sur la terre est un don de Dieu. Le poulet que tu vois, le souffle de vie que tu respires, même la santé est un don de Dieu parce que tu ne payes pas Dieu. La santé est un don de Dieu. Écoute-moi bien ce matin, s'il te plaît. Nous avons reçu de Dieu gratuitement toutes choses. Ce n'est pas nos ancêtres qui ont créé le riz. Ce n'est pas nos ancêtres qui ont créé la banane. Ce n'est pas nos ancêtres qui ont créé l'aubergine, la graine. Ce n'est pas nos ancêtres qui ont créé les bœufs, les moutons. Ce n'est pas nos ancêtres qui ont créé encore quoi? Les poissons, les aubergines. Ce n'est pas nos ancêtres. C'est l'Éternel qui a créé toutes choses sur la terre. Et la Bible déclare qu'il a déposé l'être humain afin que l'être humain puisse vivre sur la terre, se nourrir. La pluie qui descend sur nous est un don de Dieu. Le soleil qui nous éclaire gratuitement pour que nous ayons la provitamine D est un don de Dieu. Écoute-moi bien. Il y a encore quoi? Le vent qui nous souffle est un don de Dieu. Et nous recevons gratuitement tout de Dieu. Écoute-moi bien, tu peux recevoir un don de ton mari. On peut te faire un don de voiture. On peut te faire un don de vêtements. On peut te faire un don de nourriture, un don de voyage, un don d'habits, de chaussures, un don d'argent. Mais écoute-moi bien, le don des êtres humains périssent. On peut te faire un don de chaussures et ces chaussures vont se gâter. On peut te faire un don de sac de riz. Et ce sac de riz, demain tu as fini de manger, le sac de riz sera vide. On peut te faire un don de 10 000, tu as dépensé, c'est fini. Le don des hommes n'est pas éternel. Le don des humains n'est pas éternel. Mais il y a un don qui est éternel. Jésus croise la femme samaritaine. Il dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu. Parce que cette femme samaritaine ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle ne savait pas qui était au-devant d'elle. Elle ne connaissait pas la personne de Jésus. Quand vous lisez l'histoire de la femme samaritaine,
Elle avait une notion de Christ, mais elle ne connaissait pas Christ. Il y a des gens qui ont la notion de Christ. Ils savent que Jésus-Christ est mort à la croix. Ils savent que Jésus-Christ a été crucifié. Ils savent que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, mais ils ne connaissent pas Jésus. Parce que connaître Jésus, ce n'est pas réciter les versets bibliques. Connaître Jésus, ce n'est pas aller s'asseoir dans une église. Connaître Jésus, ce n'est pas, je ne sais quoi, ce n'est pas danser dans une église. Connaître Jésus, c'est pratiquer sa parole. Connaître Jésus, c'est vivre dans sa parole. Connaître Jésus, c'est appliquer sa parole. C'est marcher selon sa parole. Connaître Jésus, c'est se soumettre à sa parole. La femme, elle ne connaissait pas le Seigneur. C'était une femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau. La Bible déclare qu'elle a croisé Jésus au puits de Jacob, que Jacob avait légué à Joseph. Et la Bible déclare que là, la femme samaritaine a croisé le Seigneur. Et le Seigneur lui a demandé de l'eau. Le Seigneur lui a demandé de l'eau. Femme, donne-moi à boire. Et cette femme dit, Seigneur, qu'a-t-il entre toi et moi? Moi, je suis une Samaritaine et toi, tu es un Juif. Il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Mais elle oublie que Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour faire une discrimination. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour faire une discrimination. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour haïr un peuple, pour haïr une nation, pour haïr des individus. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde pour exprimer son amour, pour donner de l'amour, pour faire vivre l'amour. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour partager. Il est l'amour lui-même. Il est l'expression de l'amour. Jésus-Christ de Nazareth, il est l'amour véritable, l'amour vrai, l'amour parfait, l'amour qui ne condamne pas, l'amour qui ne rejette pas, l'amour qui pardonne, l'amour qui console, l'amour qui partage, l'amour qui guérit. Et cette femme samaritaine, elle était dans une notion de discrimination. Elle était dans une notion de racisme. Elle dit, lui, qu'a-t-il entre toi et moi, Jésus-Christ? Moi, je suis une femme samaritaine et toi, tu es un juif. Quelle relation y a-t-il entre les juifs et les samaritains? Peu importe, il n'y a pas de relation, mais Jésus-Christ n'est pas un raciste. Jésus-Christ est venu pour apporter la vie. Jésus-Christ est venu pour apporter la santé. Jésus-Christ est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Car la Bible déclare qu'à cause du péché, l'homme était séparé de Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Il y avait une séparation entre l'homme et Dieu. Il y avait la Bible entre l'homme et Dieu. Et la Bible déclare que Christ, en venant dans ce monde, il vient pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et pour que cette réconciliation soit parfaite, il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth paye le prix à la croix, qu'il se sacrifie à la croix, qu'il se donne à la croix, qu'il donne sa vie à la croix pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. La Bible déclare, la mort de Christ nous réconcilie avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ n'est pas venu pour mettre une discrimination entre les peuples, mais Jésus-Christ est venu unifier le monde entier, à accepter Dieu, à venir vers le Père. Jésus-Christ est venu pour les Bétéo, pour les Djoulao, pour les Lobio, pour les Béninois, pour les Togolais. Il est venu pour les Américains, pour les Chinois. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde qu'il a aimé, c'est le monde des Chinois, c'est le monde des lobbies, c'est le monde des Ghanéens, c'est le monde des Burkinabés, c'est le monde des Arabes, c'est le monde de quoi des Indiens, c'est l'humanité tout entière que Jésus-Christ a aimé. Je suis venu dire à quelqu'un, Christ et Jésus-Christ est mort pour toi. Alors Jésus-Christ dit à cette femme, il n'a même pas répondu à cette femme à ce sujet-là, parce que lui, c'est un Dieu d'amour. Lui, c'est un Dieu d'amour. Il a dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, je suis venu te dire, le don de Dieu pour l'humanité, le don de Dieu pour l'humanité, ce n'est ni ton père. Le don de Dieu pour l'humanité,
Ce n'est ni un pasteur, ce n'est ni un prophète, ce n'est ni un prêtre, ce n'est ni un bishop, archibishop. Le don de Dieu, ce n'est ni un président de la République. Le don de Dieu, ce n'est ni un chanteur de zouglou, un artiste comédien, mais le don de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le don gratuit, le don qui ne s'achète pas, le don qui s'accepte, le don gratuit de Dieu, c'est le don qui ne s'achète pas, le don qui ne s'achète pas, mais le don qui se reçoit en acceptant Jésus. Je suis venu te dire, Jésus n'est ni payant. On ne paye pas le don gratuit de Dieu. On ne l'achète pas avec de l'argent. On ne l'achète pas avec de l'or. On ne l'achète pas avec de l'euro. On ne l'achète pas avec l'argent japonais. On ne l'achète pas avec l'argent de la Russie. On ne l'achète pas avec l'argent des Africains. On l'accepte. Jésus ne s'achète pas. Jésus se reçoit. C'est le don gratuit de Dieu pour l'humanité. C'est le don que Dieu t'a donné. Alors Jésus pose la question à cette femme. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. C'est parce que tu ne connais pas que tu n'as pas demandé à boire. C'est parce que tu ne connais pas que tu ne lui as pas demandé à boire. Quand tu ne connais pas Jésus, tu vas chez les féticheurs. Quand tu ne connais pas Jésus, tu vas chez les marabouts. Quand tu ne connais pas Jésus, tu te prostitues. Quand tu ne connais pas Jésus, tu te livres à l'adultère. Quand tu ne connais pas Jésus, tu te livres à l'impudicité. Quand tu ne connais pas Jésus, tu te livres au mensonge. Quand tu ne connais pas Jésus, tu te livres au vol. Quand tu ne connais pas Jésus, tu te livres à la stupidité, à l'animosité, à la division, à la haine, à la colère, à la jalousie, parce que tu ne le connais pas. Mais si tu connais ce don, si tu connais ce don, si tu sais qui est Jésus, jamais tu vas haïr ton prochain. Si tu connais qui est Jésus, jamais tu vas haïr ton prochain. Tu vas détester ton prochain. Mais si tu le connais, tu vas aimer ton prochain. Si tu le connais, tu vas partager ce que tu as. Si tu le connais, tu vas manifester le bienfait. Laisse-moi te dire, la haine vient du diable, mais le bien vient de Dieu. Je suis venu te dire, est-ce que tu le connais? Si tu connaissais le don de Dieu, Jésus-Christ, il est le don de Dieu pour ta vie. Jésus-Christ, il est le don de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu le connais? Maman, est-ce que tu connais Jésus? Papa, est-ce que tu connais Jésus? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus? Si tu le connais, tu vas pas aller tuer un enfant pour le vider de son sang pour chercher l'argent. Si tu connais Jésus, tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout, chez un féticheur pour faire des incantations pour réussir dans la vie. Le Dieu que nous adorons, la Bible déclare même qu'il a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac en sacrifice. Il n'a pas sacrifié son fils. Il a donné un bélier à Abraham. Abraham dit à son fils, Dieu pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Dieu pourvoira de l'agneau. Mais quand il a voulu tuer son fils en sacrifice, Dieu a envoyé un ange pour dire, Abraham, c'est maintenant que je sais que tu m'aimes. Tu ne m'as pas refusé ce que je t'ai demandé. Abraham, regarde derrière toi, il y a un bélier. Prends ce bélier pour faire le sacrifice. Dieu, dans toute sa grandeur, n'a pas accepté qu'Abraham tue son fils. Il n'a pas accepté. Parce qu'Abraham connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il te plaît, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais le Dieu dont je parle? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus? C'est parce que tu ne le connais pas que tu te prostitues. C'est parce que tu ne connais pas que tu es en train de vivre une vie de cannibalisme, une vie lézardée, une vie d'ivrogne. C'est parce que tu ne connais pas que tu es pété. C'est parce que tu ne connais pas que tu exerces l'homosexualité. C'est parce que tu ne connais pas que tu vis une vie de saleté. Si tu le connaissais, tu allais ranger ta vie. Si tu le connaissais, tu allais te repentir. Si tu le connaissais, tu allais délaisser les mauvaises actions que tu es en train de faire. C'est parce que tu ne le connais pas. Cette femme avait la notion de Jésus. Cette femme avait la
la notion de Jésus. Écoute-moi bien. Qu'elle causait quand le Seigneur s'est révélé à elle. Elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau, que je devienne plus puissant ici. Jésus dit, tu as eu 5 hommes. Et celui que tu as avec lui n'est pas ton mari. Jésus a révélé le péché de cette femme. C'était une femme qui vivait dans l'adultère. C'était une femme qui vivait dans l'impudicité. C'était une femme qui avait des rapports sexuels. Elle vivait dans la débauche sexuelle. Oui, elle avait la notion de Christ. Elle savait que Christ allait arriver. Elle avait la notion de Christ. Parce qu'elle a dit, Jésus, quand le Christ va venir, il va nous enseigner tout cela. Mais elle avait la notion de Christ, mais elle ne connaissait pas Christ. Tu as la notion de Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. Tu peux connaître le nom d'un médicament, mais tu ne sais pas comment le médicament se manifeste. Elle avait la notion de Jésus. Tu sais qui est Jésus. Tu connais Jésus. Tu connais son nom, mais tu ne le connais pas. Et nous savons que si le Messie vient, si le Christ vient, il va nous enseigner. Elle avait la notion de Christ, mais elle vivait dans l'adultère. Tu as la notion de Christ, mais tu vis dans l'adultère. Le monde entier a la notion de Jésus, mais ils vivent dans l'idolâtrie. Le monde entier a la notion de Jésus, mais ils vivent dans le péché. Ils vivent dans l'immoralité. Ils vivent dans la débauche sexuelle. Tu ne connais pas Dieu. Tu penses connaître Dieu qu'en réalité tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu penses connaître Dieu, mais en réalité tu ne connais pas Dieu. S'il te plaît. Tu penses connaître Dieu, mais en réalité tu ne connais pas Dieu. Tu as pris la chrétienté comme la tradition humaine. Tu penses que le fait d'aller à l'église, tu connais Dieu, je suis désolé. Tu vas à l'église, mais tu as un copain qui couche avec toi. Est-ce que vous le connaissez? Tu vas à l'église, mais tu vis dans l'immoralité sexuelle. Tu dis tu pries, mais c'est toi qui as les bracelets noirs autour de tes mains. On n'a pas écrit chrétien sur ton visage. On n'a pas écrit chrétien sur ton visage. Mais tu dis que tu connais Dieu, mais c'est toi qui es en train de pratiquer la jalousie, la haine, la cupidité, le mensonge, le vol, l'adultère, des choses horribles. Et tu penses connaître Dieu. Cette femme avait une notion de Jésus. Elle dit, Seigneur, je sais que si le Christ vient, il va nous enseigner ces choses. Mais elle vivait dans la débauche sexuelle. Je peux avoir une notion de Christ, mais ne pas connaître Dieu. S'il te plaît, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu le connais? Jésus regarde cette femme. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui est-ce qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé. Elle était en face de Dieu, mais elle ne connaissait pas Dieu. Tu penses le connaître, mais en réalité, tu ne le connais pas. Tu prétends le connaître, mais tu ne le connais pas. C'est ça le problème.
tu le connais? Jésus a dit une parole. On ne donne pas le pain des petits enfants aux petits chiens. Ce qui veut dire quoi? Le don qu'on donne à quelqu'un a de la valeur. Si la personne à qui on donne le don ne connaît pas la valeur du don, il méprise le don. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Dieu? On ne donne pas le pain des petits enfants aux petits chiens. Jésus est en train de nous dire, le don gratuit là, le don là a de la valeur. Si je viens te faire un don d'une chemise, c'est moi seul je connais la valeur de la chemise que je te donne. Si je fais la chemise à ta chemise, que je te donne la chemise, mais que tu ne connais pas le don de la chemise, que tu vas mépriser la chemise. Yamati, on ne donne pas le pain des petits enfants aux petits chiens. Mais Jésus dit, je suis le don gratuit, le don de la vie éternelle. Il dit, est-ce que tu connais ce don? Quand tu ne connais pas la valeur d'un don, tu méprises le don. Quand tu ne connais pas la valeur d'un don, tu méprises le don. Les gens méprisent Jésus parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de Jésus. Et à la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui Seigneur, mais nous les petits chiens, nous mangeons les miettes qui tombent à la table de notre maître. Le chien connaît la valeur de la nourriture qui tombe à terre. Le chien connaît la valeur. Si le chien ne connaît pas la valeur, il n'allait pas manger. Le chat connaît la valeur de la nourriture dont le maître est en train de manger qui tombe. C'est pour ça qu'il est en train de manger. Le chat vient faire miaou, miaou, miaou. Parce que le chat sait que ce que tu manges là, c'est important pour lui. Il ne méprise pas la nourriture. Quand tu vas te poser la nourriture du chat, le chat va manger la nourriture parce que le chat connaît la valeur de la nourriture. Est-ce que tu connais la valeur de ton Dieu? Est-ce que tu sais qui est ton Dieu? Il y a la femme samaritaine, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais, elle est en face de Dieu mais ne connaît pas Dieu. On va à l'église mais on ne connaît pas Dieu. On danse à l'église, on ne connaît pas Dieu. On saute à l'église, on ne connaît pas Dieu. Parce que si on connaît Dieu, on doit marcher comme Dieu veut qu'on marche. Si on connaît Dieu, on doit marcher dans la sainteté. Si on connaît Dieu, on doit se séparer du péché. Tu dis que tu connais Dieu, mais tu es un copain dans le quartier qui te lubrifie. Tu connais Dieu et tu es dans les fétiches. Tu connais Dieu, tu te masturbes. Tu connais Dieu, tu voles. Tu mens. Tu as 15 ans. Si tu connais Dieu, tu n'as pas t'habiller en montrant tes cuisses dehors, porter les petits caleçons. Si tu connais Dieu, tu n'as pas fait cela. Tu as préservé ton corps. C'est parce que tu ne connais pas Dieu que tu t'habilles en ceci. Tu ne connais pas Dieu. Comme ça, tu tatues tes fesses. Tu tatues ton corps. Si tu connaissais Dieu, tu n'as pas fumé la drogue. Tu ne le connais pas. C'est pour ça que tu drogues, tu te masturbes, tu voles, tu insultes, tu es impoli. Tu ne respectes ni ton père, ni ta mère. Tu ne connais pas Dieu. Si tu connaissais Dieu, tu n'allais pas tromper ton mari pour aller coucher avec quelqu'un d'autre. Si tu connaissais Dieu, tu n'allais pas te demander les enfants d'un jeune qui t'a pas doté, qui t'a pas marié et qui couche avec toi. Si tu connais Dieu, tu vas valoriser ton corps. Il dit Moïse, dis au peuple, je suis un Dieu saint, soyez saints. Dieu c'est la sainteté. La femme savait qui est Christ, mais elle ne connaissait pas Christ parce qu'elle vivait dans l'adultère et dans l'impudicité. Est-ce que tu le connais? Tu devrais toi-même demander à boire. Oh, écoute-moi bien. Aller à l'église n'est pas synonyme de connaître Dieu. C'est la notion de Dieu, mais sinon tu ne connais pas Dieu. Je suis désolé. C'est la notion de Dieu. Je suis un saint. Je suis le Fils de Dieu. Donne-lui ton cœur. Donne ton âme à Dieu. Le don gratuit. Le don gratuit. C'est Jésus de Nazareth. C'est le don gratuit à l'humanité. C'est ce don-là que Dieu t'a donné pour que ton âme soit sauvée. Dieu ne t'a jamais dit payez Jésus. Jésus se reçoit gratuitement.
Jésus te reçoit gratuitement en l'acceptant. Tu prétends connaître Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Tu dis tu connais Dieu, mais les week-ends, tu es dans le bois de nuit, tu es dans le matin en train de siffler les fêtes. C'est quel Dieu toi tu connais? Tu as la notion de Jésus. Quand c'est Noël qui fête, quand c'est Pâques, tu vas fêter au village Pâques-nous. On t'a dit que Dieu a créé Pâques pour un peuple. Il a créé Pâques pour une nation. Et on dit non, c'est la tradition. Quand c'est Pâques, on doit se retourner au village pour danser Pâques nous, pour boire Kifé, pour boire Koutoukou, pour boire Bangui. On t'a dit que le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, il est dans faire des Pâques nous. Est-ce que tu le connais? Si tu connaissais le temps de Dieu, tu ne vas jamais te prostituer. Tu connais Jésus. Tu ne vas pas te prostituer. Si tu connais Jésus, tu vas obéir à ton père et à ta mère. Si tu connais Jésus, tu vas te soumettre à ton mari. Si tu connais Jésus, tu vas marcher dans l'humilité, dans l'amour. Tu prétends connaître Dieu qu'en réalité tu ne connais pas Dieu. Il y a d'autres qui disent je connais tel président. Non, tu connais le nom du président, mais tu ne connais pas la personne du président. Pour connaître quelqu'un, il faut rentrer dans ses intimités. Aussi longtemps même qu'une femme vit son mari, elle prétend connaître son mari, mais elle ne peut pas connaître son mari. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu le connais? Si tu connais Jésus, tu feras ce qu'il te demande de faire. Si tu connais Jésus, tu vas obéir à sa parole. Sa parole est la vérité. Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu et c'est toi qui trompes ta femme. Tu dis tu connais Dieu, c'est toi qui fais le maraboutage, le fétichisme pour avoir l'argent. Tu prétends connaître Dieu, mais tu prends ta bouche pour faire, pour fumer la drogue, pour fumer la cigarette. Dieu est saint. C'est un Dieu de sainteté, c'est pas un chiffon. C'est pas un chiffon. Dieu, il est saint. Donne-lui ton cœur, donne ta vie à Jésus, donne ton âme à Jésus, donne ton être à Jésus. Jésus a besoin de toi. C'est pour toi qu'il est mort. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la valeur du sacrifice qu'il a fait à toi. Si tu connaissais la valeur du sacrifice qu'il a fait à toi, tu allais t'humilier. Tu allais t'abaisser. Est-ce que tu le connais? Tu as entendu parler de lui, mais tu ne le connais pas. Est-ce que tu le connais? Tu as dit, c'est un Dieu d'amour, oui. Mais c'est un Dieu aussi. C'est un feu dévorant. C'est un Dieu jaloux aussi. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais le roi des rois? Est-ce que tu le connais? Jésus t'appelle. La femme avait une notion de Jésus, mais elle ne connaissait pas Jésus. Elle vivait dans l'adultère, elle vivait dans le concubinage, elle vivait dans l'impudicité. Elle avait une notion de Christ, mais elle ne connaissait pas Christ. Christ était devant elle, mais elle ne savait pas que c'était Christ qui était là. C'est dans sa causerie que Jésus s'est révélé à cette femme. Jésus s'est révélé à cette femme en lui disant, je suis le Christ. Dans ce moment-là, que cette femme a jeté sa cruche, elle a déposé sa cruche, elle allait dire au peuple,
Venez voir quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. Elle ne connaissait pas Jésus. Tu dis tu le connais. Tu prétends connaître Dieu, mais tu es dans l'idolâtrie. Tu dis tu connais Dieu, mais c'est toi qui es une fille de saleté. Tu drogues, tu te masturbes. Tu sois les petites filles du quartier. Le week-end, tu es dans les bois de nuit. Et tu es dedans. Et tu dis, moi c'est Dieu. Dieu là, il va me bénir. Dieu ne bénit pas la saleté. Le Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre, ni un Dieu de désordre. Parce que Dieu ne t'a pas créé dans le désordre. Si Dieu t'avait créé dans le désordre, ta tête allait être tes fesses et tes pieds allaient être ta bouche. Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Tu prétends connaître Dieu, mais tu es complet dans ta vie. Lis la parole de Dieu. Concubinage, complet n'est pas biblique. Je suis désolé. Tu es dans le gauchisme et le gassisme. C'est mon gars, c'est ma go. Et tu vas à l'église, Seigneur bénis-moi. Il ne va pas te bénir. Il ne te bénira pas. Ce n'est pas la peine de rêver. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Répandons-nous et changeons de vie. Répandons-nous et changeons de comportement. Répandons-nous. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Maman, est-ce que tu connais Jésus? Papa, est-ce que tu le connais? Connaître Jésus, ce n'est pas prononcer son nom. Connaître Jésus, c'est vivre une vie de sanctification. Il dit, ce sont ceux qui ont été purs qui verront Dieu. Il dit, Dieu nous appelle à la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivons une vie de sanctification. Je peux prétendre connaître Dieu en train de chercher les petites filles au quartier. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? La femme samaritaine, elle avait la notion de Christ. La femme samaritaine savait que le Messie allait venir. Mais la femme samaritaine, malgré qu'elle savait que le Messie allait venir, elle avait 5 maris. Elle couchait avec 5 personnes. Même le dernier avec qui elle était n'était pas son mari. Jésus lui a révélé cela. Mais elle avait la notion que le Messie va venir. Oui, Jésus va venir. Tout le monde sait que Jésus va venir. Quand il y a fait des Pâques, tout le monde fait. On dit c'est la fête des Pâques. Tout le monde est au courant de Jésus. Mais tout le monde ne vit pas la vie chrétienne. Tout le monde a la notion de Jésus. Mais tout le monde ne connaît pas Jésus. Il y a cette femme. Si tu connaissais le don de Dieu. Oh! Le don de Dieu. Jésus-Christ est le don de Dieu pour ta vie. Ce don gratuit. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans son Fils Jésus. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui bénit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui élève. C'est le don gratuit. Le don que tu ne vas pas payer. Tu n'as pas besoin de débourser de l'argent pour le recevoir. On ne paye pas Jésus. On accepte Jésus. On ne le paye pas. C'est le don gratuit. Il suffit seulement d'ouvrir ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, tu ouvres. Je demeurerai dans ton cœur, dans ta vie. Je suis le don pour ta famille. Je suis le don pour ton foyer. Je suis ta maman. Le don de Dieu. Est-ce que tu le connais? Il dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, tu l'aurais toi-même demandé à toi. Quand tu connais Jésus, tu demandes à Jésus de combler tes besoins. Quand tu connais Jésus, tu vas dans sa présence et tu exposes ton problème. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va chez les féticheurs. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va chez les mystiques. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus va chez les marabouts. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus commet l'adultère. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus va dans l'impudicité. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus vit mal. Il vit dans la dépravation sexuelle. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, il va dans la présence de son Père. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus-Christ est mort pour te réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu le connais?
Tu prétends connaître Dieu qu'en réalité tu ne le connais pas. Parce que si tu connais Jésus, tu ne vas pas critiquer ta camarade. Si tu connais Jésus, tu vas te soumettre à ton mari. Si tu connais Jésus, tu ne vas pas penser mal d'autrui. Si tu connais Jésus, tu ne vas pas critiquer. Tu ne vas pas te mettre en jaloux. Tu vas pas être jalouse de ta camarade. Si tu connais Jésus, tu ne vas pas tromper ton mari. Si tu connais Jésus, tu ne vas pas pratiquer la sorcellerie. Si tu connais Jésus, tu vas aimer ton mari et ton mari va t'aimer. Si tu connais Jésus, tu vas te soumettre. Si tu connais Jésus, tu ne vas pas maudire tes enfants. Si tu connais Jésus, tu vas faire du bien autour de toi. Si tu connais Jésus, tu ne vas pas attendre 31 ou 1er janvier pour préparer la nourriture pour donner à ton voisin. Tous ces temps du 1er janvier où tu prépares la nourriture pour donner à ton voisin, ça c'est pas de l'amour ça. C'est pas de l'amour. Après fête, là, tu as préparé pour aller donner. Après la fête, là, tu as préparé pour aller donner. Ça, c'est la tradition humaine. La Bible dit, faisons du bien en tout temps. En tout temps, tu dois faire du bien. Si tu aimes Jésus, tu vas faire du bien en tout temps. Tu prétends aimer Jésus, tu attends 31, 1er janvier pour payer poulet pour dire, je suis venu vous donner aussi. C'est la tradition humaine. Tout le monde fait ça. Il n'y a pas de palais dedans. Même celui qui est pauvre ici, poulet aussi. Pour te donner. C'est dans ce mois-là. C'est dans ce parcours-là qu'on voit l'amour de quelqu'un. L'amour de ton prochain. Est-ce que tu le connais? Tu prétends connaître Dieu, mais tu ne le connais pas. Quand on vient vers toi pour te parler de Jésus, je suis chrétien, je suis baptisé, confirmé. Moi là, c'est un prêtre qui m'a baptisé depuis 1973. On t'a dit, on parle de ça, on ne parle pas de prêtre, on s'en fout de prêtre, on s'en fout de pasteur, on s'en fout de prophète. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'essentiel pour ta vie. Pasteur a fait quoi pour toi? Ce n'est qu'un berger, c'est un homme, on dit homme de Dieu, on n'a pas dit Dieu. Il y a d'autres qui adorent les pasteurs, les prêtres. Mon papa, mon Seigneur, mon papa, mon Seigneur. Ils respectent le pasteur plus que même la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit de ne pas respecter ton pasteur, mais respecte Jésus plus que ton pasteur. Et obéis à la parole que Dieu met dans la bouche de ton pasteur. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus? Dimanche va venir, tu vas t'habiller pour aller danser. Mais le samedi là, week-end, ils sont pécotés. Dans le couloir, tu allais en boîte de nuit. Ils t'ont lubrifié. Et dimanche, tu es à l'église. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Car le sang de l'agneau, c'est pas le sang de l'agneau, c'est pas le sang de l'agneau qui est sur toi. Tu prends ta bouche si tu as péché. La Bible dit, on est esclave de ce qui nous domine. Tu n'es pas encore libre. Donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus? Il viendra prendre une église sans tache ni ride. Il viendra prendre une nation sainte, un peuple saint, une famille sainte, un homme saint, un jeune saint, un enfant saint. Il viendra chercher des personnes qui le craignent, des personnes qui sont humbles, qui craignent Dieu, qui se sanctifient. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais le don de Dieu? Le don de Dieu a de la valeur. Un don a de la valeur. Quand tu remets un don à quelqu'un et que la personne ne connaît pas la valeur du don, la personne méprise le don. Et si tu as payé un habit ou une chaîne de 200 000 que tu donnes à quelqu'un, tu as payé ce bagot, ou tu allais payer un 10 avec les habits, tu dis à ton ami, tu dis mon ami, c'est un don et te donne.
Tu ne connais pas la valeur. Tu vas porter un bilan. Et puis, il va commencer à marcher sur les habits, ça te fait mal. Parce que toi, tu sais combien tu as mis dedans. Parce que toi-même, tu sais l'argent que tu as mis dedans. C'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de Jésus qu'on méprise Jésus. C'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de Jésus qu'on vit mal. On ne connaît pas la valeur de son sacrifice à la croix qu'on méprise Jésus. Mais si tu sais qui était Jésus, et si tu sais qu'il est mort pour toi à la croix, Ésaïe 53 dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est levé devant lui comme une feuille plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Lui, nous étions tous errants, comme des brebis. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui le châtiment. La Bible, ils l'ont traîné comme une brebis muette à l'abattoir. Frère, ce Dieu-là, il a payé le prix à la croix pour toi et moi. Ils l'ont battu de verge. On lui a arraché la barbe, ils ont craché sur lui. Ils lui ont donné des coups de poing, ils l'ont giflé. À la croix, on ne savait pas si c'était un homme. À la croix, on ne savait pas si c'était un homme ou un animal qui était suspendu à la croix. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il a payé le prix, il a saigné, il s'est vidé de son sang. Chaque goutte de son sang qui coulait effaçait ton péché. Chaque goutte de ton sang supprimait ton péché. Lorsqu'ils l'ont frappé, la Bible dit son péché, Jésus-Christ est venu pour ôter le péché en nous. En mourant, en portant ta malédiction, il a porté ta souffrance. Chaque goutte de son sang te purifiait et te délivrait de tes péchés. Je ne parle pas un Dieu mort. Je prêche un Dieu vivant. Celui qui est assis sur le trône de gloire. Le roi des rois. La majesté des majestés. Le prince de paix. Le Dieu grand, puissant, redoutable. Son nom, c'est l'Éternel des armées. C'est lui que je prêche. Jésus est son nom. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? J'étais alcoolique comme toi, j'étais fumeur comme toi, j'ai touché la drogue comme toi, j'ai vécu dans le monde, dans la poisson, dans la masturbation, j'ai fait ces choses, je n'ai rien trouvé dedans, j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a guéri, frère. Tu n'es pas né pour être le délinquant de ta génération. Tu n'es pas né pour être le rabat, comment on appelle, le dernier de ta promotion. Tu n'es pas né pour être le chiffon de ta famille. Tu n'es pas né pour que les gens te méprisent. Il y a un Dieu qui est mort, qui a porté ta souffrance pour te mettre à la tête. C'est pour ça que la Bible déclare, si nous obéissons à la parole de l'Éternel, si nous marchons selon ses prétextes et ses commandements, nous serions à la tête et non à la queue. Il y a des gens qui vivent dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, dans la calomnie, dans l'immoralité, dans la division, dans l'excès de temps, dans l'ivrognerie. Et les gens, je serai à la tête. Ne reste pas dans le péché. Tu ne pourras jamais être à la tête. Si tu te sépares du péché, alors Dieu te positionnera au sommet que lui, l'Éternel, a voulu te positionner. S'il te plaît. S'il te plaît, ne dis pas, je serai à la tête, non jamais à la queue. Mais si tu fais mal, tu seras à la tête, parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus? La Bible dit, il y avait des sacrificateurs. Au feu effiné, ils couchaient les femmes mariées. Ils méprisaient l'offrande de l'Éternel. La Bible dit, c'était des sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Maman, est-ce que tu le connais? Si tu es dans le concubinage, on ne t'a pas doté, on ne t'a pas marié, et tu vas le dire, tu ne connais pas entre Dieu. Dis à ton mari de te doter, dis à ton mari de te marier.
Il va finir toi dans le concubinage, demain il va te jeter. Un homme qui vit avec une femme et qui est capable de marier cette femme n'est pas un homme. Tu ne peux pas dire, j'aime cette femme et tu ne la dotes pas. C'est ma femme, mais tu ne vas pas doter. C'est ma copine, mais tu ne vas pas doter. Un homme qui se dit, un homme qui vit avec une femme sans mariage, qui vit dans son concubinage, il n'est pas un homme, c'est un jeune homme. Il y a des pères de famille, ils ont 60 ans, 50 ans, ils vivent avec nos mamans, ils ont fait 30 ans de vie, sans mariage, et ils doivent à l'aise, ils restent à l'aise, et puis ils disent c'est ma femme, c'est pas ta femme, tu es un voleur de femme. Tu ne connais pas encore Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu vas doter enfant des gens. Si tu connais Dieu, tu vas marier enfant des gens. Madame, ce n'est pas le luxe qui te valorisera. Ce n'est pas dormir dans une maison climatisée qui te donne de la valeur. Ce n'est pas manger les poulets qui te donnera de la valeur. Ce n'est pas monter dans la voiture d'un homme qui n'a pas doté, qui ne s'est pas marié, qui te donnera de la valeur. Si cet homme t'aime, il va aller à la mairie, il va te valoriser, il va te valoriser. La valeur qu'un homme ne peut donner à sa femme, c'est de mettre une bague au doigt à la mairie, à la femme qu'il aime. Sans cela, on dit que tu aimes ta femme. Mais tu couches à enfant des gens, il n'y a pas d'autre. Elle aussi, elle est là. C'est ma mariée, c'est ma mariée. Il va te terminer, te finir, te jeter. La Bible dit, Jacob, pour marier Rachel, il a fait 14 ans de travail. La femme, elle est précieuse. Une femme qu'on couche facilement avec elle, elle n'a pas de valeur. Elle se dévalorise. Sois béni, maman. Elle se dévalorise. Tu vas dans le foyer de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, il t'a pas marié, tu dois à l'aise. Il dit, chérie, il a laissé 3 000 pour le marché, tu penses que c'est la fin du monde. Il va te finir et puis te jeter. Ton papa ne le connaît pas, ta maman ne le connaît pas. Écoute-moi bien, il faut bien m'écouter, hein. C'est quand tu vas mourir là, il va doter ton cadavre. Quand tu vas mourir, il va doter ton cadavre. Moi j'ai vu ma vieille, je suis en train de vivre avec tout ça, qu'elle est morte. Les parents disent pas doter le cadavre. De son vivant, ils ne sont pas dotés, c'est dans le cadavre, ils vont te doter. Wopou. Ressaisis-toi s'il te plaît. Quand tu viens avec un homme, quand tu viens quelqu'un, il faut lui poser la question. Il faut lui dire, mon mari, quand on veut aller à Pondoukou là, sur le cas là, on écrit Abidjan Pondoukou. Quand on veut aller à Isia, on écrit Abidjan Isia. Congo, Abidjan Congo. Même dans le cas où tu montes là, dans la voiture où tu montes là, tu sais où tu t'en vas. Quand tu prends ta fille là, tu dis, ta fille, je vais à Koumassi ou à Makori. Et le taximètre, s'il est d'accord d'aller, il te dira, monte, et tu sais où tu vas. Mais toi, tu es dans un cas, avec ton mari, c'est lui qui est le chauffeur. Il ne t'a pas doté, il ne t'a pas marié, il n'y a pas quoi. Pose-lui la question, c'est dans le cas de concubinage, on est, c'est dans le cas de concubinage, ou dans le cas de copinage, ou dans le cas de quoi? C'est dans le cas de mariage, on est ou bien? Mais ce n'est pas dans ce cas. Attends, il y a une descente. Quand le jour, tu vas me conduire dans le cas du mariage, je vais monter dedans. Là, et c'est où on s'en va. Tu prétends connaître Dieu que tu ne connais pas. Ressaisis-toi un peu. Donc, ta vie à Jésus. Cette femme a dit, quand tu lis la parole de Dieu, regardez ce que le Seigneur dit. Je vais lire quelque part. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire,
appelle ton mari, viens et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Quand tu dors dans une maison avec une femme qui ne t'a pas mariée, hé ma femme, ça, c'est pas ton mari. Un mari qui t'a pas écouté, qui t'a pas marié, il n'y a pas de problème, c'est pas ton mari. C'est la concubinage. Concubinage, impudicité, adultère. Tu meurs, tu vas le faire. Jésus dit à cette femme, tu as eu 5 maris. Mais celui que tu as avec toi n'est pas ton mari. Monsieur, si tu n'as pas encore doté ta femme, va doter ta femme. Fais-la respecter un peu. Fais respecter ta femme. Tu dis, ma femme, c'est poulet braisé, poisson braisé. C'est quoi encore? Après ça, il y a quoi? Et tu vas rester la femme là pendant 20 ans. Elle va se décracasser, elle a tout préparé, tu as grossi, elle va te faire des enfants, demain matin tu vas la chasser. Maman prend conscience. Maman peut prendre conscience, hein? Faut pas rester dans un foyer où l'homme ne cherche pas à te doter. Faut préserver ta vie. Mieux vaut aller au ciel sans que tu te maries que d'aller à l'enfer en vivant avec garçon sans mariage. C'est mon copain, c'est ma copine. Des jeunes filles de 15 ans, elles ont gars. Tu vas à l'école, il va à l'école. Il a 0, il dit il t'aime. C'est quel amour ça? Il a 0 en classe, il dit il t'aime. Ton papa a payé ton école? Ou bien à l'école, quand la fille paye ton école là, il a payé inscription de concubinage. Des élèves à la maison, ils sont calmes, mais dehors, c'est des drogués, des fumeurs, des buveurs de koutoukou. Et regarde dans leur portable, c'est les films porno. Des élèves qui se masturbent. Des jeunes filles qui sortent des papas de 60 ans. Le vieux se déshabille. T'as des poils blancs sur lui, hein, mais elle n'est pas effrayée. Elle ne s'effraie même pas. Parce qu'elle a tué sa conscience. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Wobou. C'est mon copain. Et puis elle dit, le vieux, bébé, et le vieux, la cheveux blancs. Mon chou, je t'aime. Ta fille, ton enfant, une gueule. Ton gueule, mon bébé, mon bébé. Ça, c'est la honte, ça. Ça, c'est la honte. Des jeunes gens valides, des jeunes gens forts. Eux, ils vont coucher les mamans, les mamans de 60 ans. Elles se déshabillent, tout n'est là. Tu vois que la maman là, c'est ta grand-mère. Mais tu as tué ta conscience à cause de l'argent. Comme un jeune de 22 ans peut coucher sa maman de 60 ans. Ça là, tu as tué ta conscience, tu as anesthésié ta conscience à cause de l'argent. L'argent, ça t'a mené où? Ça t'a mené où? Et si tu connais Dieu, je connais Dieu, tu connais Dieu où? Tu connais Dieu dans ta bouche, non, tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu vas te séparer de ces choses. Il n'y a pas de vie dans ces choses. Tu vois les jeunes gens aujourd'hui, c'est des drogués contentés. Le gars il drogue, il y a un fiancé. Dieu, allez, science-toi, champi, Casa sa faille, je suis dans les jeux. Mais quand la fille, vous allez déchancer, il n'y a plus l'argent. La pauvreté. Parce qu'il pense qu'un fumant de drogue, il serait champion. As-tu vu drogue rendre quelqu'un premier? As-tu vu Beaufort rendre quelqu'un premier? As-tu vu Box Célébrat rendre quelqu'un premier? Les gens aujourd'hui, quand ils se lèvent le matin, dès qu'on dit férié, ils sont dans le maquis en train de boire, en train d'adorer le Dieu Bacchus. Ils sont dans l'alcool. Il dit, Dieu dit, Paul a dit à Timothée, on peut boire, on peut boire, on peut boire. Il faut boire. Il ne faut pas rentrer en toi-même pour te ressaisir. Il ne faut pas prendre conscience de ta vie, la réserver à l'homme.
de mourir une seule fois. Après quoi vient le jour du jugement. Tu es là, tu es chez ton papa, tu es chez ton oncle, tu es ta grande soeur, tu as 22 ans, 23 ans, 25 ans. On les prend conscience, tu es en train de chercher les petites filles dans le quartier, les enceinter pour donner problème à ton oncle encore. Comment quelqu'un, il fuit chez son papa t'a mis à l'école, il a investi en toi, tu n'es rien devenu, mais tu es devenu, tu as BTS en enceintement, tu as enceinté les petites filles. À la maison quand tu rentres, tu as 3 garçons, papa, et te salue, puis tu as salué ton papa. C'est normal? C'est normal? Papa, tyranne, bonjour papa. Et puis tes enfants qui, papa, tes enfants encore chez ton papa. Des jeunes filles, maman, c'est ça. Tes enfants te saluent, puis tu salues ta maman. Maman, bonjour. Et puis tu es go choco, tu n'es pas choco. Tu es une go kawa, tu es blessé. Ressaisis-toi. Jésus t'appelle. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Si tu connais Jésus, tu vas t'humilier. Si tu connais Jésus, tu vas te séparer de ces choses. Connaître Dieu, c'est s'abaisser, c'est s'éloigner, c'est se séparer des bêtises, du monde, de ces choses, de ces plaisirs sexuels. Les gens sont là, quand on veut leur parler de Jésus, non, viens, on prêche trop sur péché, on dit trop sur péché. Mais c'est le péché qui a disqualifié l'être humain. Quand vous lisez de Genèse, Apocalypse, il s'agit de péché, il s'agit de désobéissance, de soumission. On est dans la saleté et on veut la bénédiction. On est dans le crime rituel et on veut la bénédiction. On est dans la masturbation. Comment des êtres humains, des hommes peuvent prendre Eveya, Black et Ab Eveya qui donne Eveya, caoutchouc. Et on crée une femme poupée, grand détail. Cette fois-ci, ils ont fait femme poupée, elle a 5. Et ils ont créé 16. Et on dit, monsieur, voilà la femme à côté de toi. Si ta femme fait malin, tu n'as pas besoin d'aller loin. Ça, c'est la masturbation internationale. Une masturbation démoniaque, satanique. Comment des hommes, des êtres humains peuvent aller coucher avec poupée. Comment des êtres humains peuvent aller avoir des rapports sexuels avec des chiens. Comment les êtres humains peuvent aller se masturber. Des gens qui couchent avec serpents. Des gens qui couchent avec chiens. Comment j'ai vu un chien en train de sodomiser un homme. Et on dit, c'est qui est sur le monde là, ça va aller. Non, le péché a son paroxysme. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Si Jésus revient, est-ce que tu donneras est-ce que tu seras sauvé? Écoute-moi bien, s'il te plaît, changeons de vie. Repentons-nous. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous le connaissons? Si on connaît Dieu, on va aller dans sa présence pour lui demander de nous aider à changer, à devenir des hommes à la gloire de Dieu. Des personnes qui disent, ils sont des intellectuels, ils travaillent. Mais quand tu les vois chez eux à la maison au bureau, il y a une petite fille de 16 ans, de 18 ans, qui est là au bureau. Chérie, on dit quoi? En tant qu'il a sa femme à la maison, mais tu n'aimes pas ta femme. Après, tu as dit non, la vie est difficile, la vie est compliquée. Ma femme, je n'arrive pas à jouer les deux bouts. Le pays est difficile. Mais le pays est difficile parce que tu sors avec Christine. Christine, tu sors, elle a un propos. Tu sors avec Pélagie. Pélagie a commencé.